Ash'ari. Donc si vous voulez observer cela, faites la recherche. Merci pour ce rappel profitable. Une association de malfaiteurs. En tout cas, ce Mohamed Nadir cache bien son jeu parce qu'il prétend être justement de la Sunna, alors qu'il y a des frères justement qui sont venus en privé et qui m'ont dit qu'effectivement dans son institut il enseigne l'acharisme. Donc voilà, donc Mohamed Nadir, Soufiane Abou Ayoub et un Karkari, cerise sur le gâteau, et Vincent Souleyman. D'accord. Et son référent, lui, c'est Dédou. Dédou qui est un soufi. Donc il traîne avec les tarikas soufis, Dédou. Et il a même dit que le fait de diverger dans la aqidah, c'est comme si tu divergeais dans les questions de fiqh. Ça, c'est les propos de Dédou. Alors que c'est interdit de diverger dans la aqidah. Vous voyez? Pour eux, c'est si tu diverges dans la aqidah, dans la croyance, ce qu'on a évoqué là, sur ma chaîne, c'est comme si tu divergeais dans le fiqh. Alors que c'est interdit de diverger dans la croyance. Vous voyez? Ils essayent de vous faire croire que... En fait, ils sont très très laxistes par rapport à la secte des Ash'ari. Ils vont vous dire qu'ils sont sur la sunna. Alors qu'on l'a évoqué. Les Ash'ari, depuis 500 ans, ils sont pas sur la sunna. Ils sont pas sur la sunna. Parce que toutes les sectes soufis se prétendent de l'acharisme, comme la sienne. Et eux, en flagrant délit, ils ont des références, Razi, etc. Et ils ont nié justement l'élévation d'Allah Ta'ala au-dessus de ses cieux. Ça, c'est de la Jahmiya, ça. Donc ils suivent même pas Koulab. Ils suivent même pas Imam Koulab. Et après, ils ont le culot de nous parler de fiqh, alors qu'ils ont une croyance ambiguë. Et on sait que l'imam Koulab a été sévèrement combattu par l'imam Ahmad ibn Hanbal. On l'a évoqué, c'est qui l'imam Koulab. Et là, ces gens-là, ils vont vous dire, on met sur pause 2 secondes, ils vont vous dire que eux, ils font partie de la sunna. Donc les Ash'ari postérieurs et contemporains et maturidites. Ils vont vous dire que eux, ils font partie de la sunna. Vous voyez? Là, tous les prédicateurs que j'ai cités là auparavant, ils vont vous dire eux, voilà, eux ils font partie de la sunna, des Aoul Sunna, les Jama'a. Alors que non. Al-Albani et Al-Thaymin nous disent que eux ils font pas partie de la sunna. Eux. Et ça c'est du kufr, de le fait de nier. Et là ces instituts là, ils disent que ça, eux ils sont sur la sunna. Là, les prédicateurs justement qu'il a dénoncé là, le frère. Là, tout ça là. Et lui on sait qu'il suit une secte de soufis, qu'il a permis le tawassul. Il dit le tawassul c'est halal. Il dit c'est le fiqh. Le fiqh hanbali dit ça. Alors que c'est faux. J'ai vérifié. Ça fait partie des annulatifs de l'islam, ce qu'ils font actuellement. Hein. Donc en gros, ils vont dire que eux, ils font partie de la sunna. Alors que l'imam Ahmad ibn Hanbal a fortement combattu à son époque, et ça c'est dans ses écrits, il a même été traité de chrétien pour avoir nié la parole. C'est-à-dire Allah ne parle pas en son et en lettres. Donc il est similaire au statut. Oui, Allah ne parle pas en son et en lettres. Gabriel n'a pas entendu Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, c'est pas le livre d'Allah alors. Voyez? Rien que ça déjà, c'est hyper... Juste pour ça, l'imam Ahmad ibn Hanbal l'a combattu. Et toutes les personnes qui sont justement ici, là, ces prédicateurs, ils disent que, en gros, eux, là, actuellement, et ce depuis 500 ans, j'ai vérifié, allez voir sur les groupes des Malikites, sunnisme.com, tous ces sites-là, au service de l'islam, à ces sites-là qui sont revendiqués justement par ces prédicateurs, mais ils sont ici. Et ils vont dire, eux, ils font partie de la sunna. Déjà que Ahmad ibn Hanbal, il a combattu Koulab à son temps, il y a plus de 1200 ans. Et là, actuellement, ils vont vous dire que eux font partie de la sunna. Vincent Souleyman, Soufiane Abou Ayoub, etc. Alors, eux, ils font partie de la sunna. Que dire si on fait revenir Ahmad ibn Hanbal par rapport à cela? Qu'est-ce qu'il ferait, lui? Hein? Allez, on poursuit. Donc déjà là, tu es piégé parce que tu conseilles Abou Ayoub, toi Mehdi. Ici, ça prouve que vous êtes ensemble. Et j'ai encore quelque chose de plus puissant. Je vais vous montrer 2 secondes. Donc apparemment, ça, effectivement, donc le Jaou Aratou et c'est un truc qui fait partie justement de l'acharisme. Et vous voyez qu'il est ici dans le site Doctrine Malikite. Doctrine Malikite qui est un site Soufi Ashari, dont le tenant du site est Tariq Abou Nour,
qui traîne avec les soufis, justement. Je l'ai vu avec les Naqshbandi, avec Slimane Rizki, dans les mosquées, soi-disant faire du dhikr. Eh ouais, là, ce site Doctrine Malikite. C'est voilà, le tenant du site qui s'appelle Tariq Abou Nour et qui, justement, qui est soufi. Et qui ment, justement, sur l'imam Malik. Voilà. Donc voilà, hein, les fréquentations, hein, encore. Hein. Attendez, mais c'est pas fini. Là, c'est quoi? Ouais, donc c'est bizarre parce que c'est lié aussi un petit peu au soufisme, leurs croyances, là, les Ash'ari. Bon, j'ai voulu taper pour voir ce que c'était, mais là, directement, quand j'y tape de la recherche, hop, c'est quoi qui revient en premier? C'est le site d'un Jahmi, Tariq Abou Nour. Voilà. Allez, on continue. Autre chose, donc on sait que, je sais pas si vous le savez, mais ce Mehdi, il a conseillé aussi l'édition de Nawa. Donc attention, mise en garde sur les éditions Nawa. Les éditions Nawa, justement, c'est fait partie de sa secte. C'est la secte des Ikhwan, de Saïd Qutb. D'accord. La preuve, là, il y a un autre frère un frère qu'Allah le récompense, il a regardé ce qu'il a dit. La preuve en image. Donc ça, c'est ce Mehdi. Ce Mehdi, là, son pote, à lui, là, ils suivent exactement la même chose. Et sur sa page, il a dit, je vous conseille aussi les éditions Nawa. Là, Mehdi, donc son pote, ce que j'ai dénoncé. Là, cette même personne qui dit que justement Mohammed ibn Abdel Wahhab c'est un Dajjal. Eh ben, il conseille les éditions Nawa. Alors que les éditions Nawa, justement, ont fait les éloges de Saïd Qutb. Et du terrorisme d'ailleurs. Eh ouais, eh ouais. Donc la preuve en image, et c'est eux qui sont dans la politique en réalité. C'est eux, hein. Wallah, c'est eux qui sont dans la politique. La preuve en image des propos que nous avons expliqués pas plus tard qu'hier. Dans notre dernier cours, les gens des passions n'ont aucune fermeté et constance sur leur opinion et changent d'avis comme de Siwak. Les éditions Nawa, grands défenseurs de Saïd Qutb et sa prêche pro-charia, soi-disant, condamnent au plus haut point le jugement du Tarout, qui maintenant menace de porter plainte chez ce même Tarout à la première diffamation venue. Ouais, mais c'est souvent ça. C'est souvent ça. Ah, ces gens-là, en France, subhanallah, c'est... Ouais, ouais, il faut appliquer la charia, il faut appliquer la charia, il faut appliquer la charia, mais c'est les premiers à jouir de la CAF et de jouir de tout cela, et à se plaindre justement auprès des... Alors que c'est pas un mal de le faire, vous voyez? Mais eux, ils diabolisent cela. Ouais, non, regarde ceci, les mécréants, tu veux te demander d'aide aux mécréants, etc., etc. Vous voyez? Alors que c'est les premiers à le faire. C'est les premiers à le faire. C'est les premiers à le faire. Et à lécher leurs bottes. Alors que rien n'interdit en islam de faire affaire, par exemple avec un chrétien ou un juif, tant qu'il n'y a pas de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais eux, ils condamnent cela. Ils condamnent cela. Hein. Alors qu'ils sont les premiers à le faire. Vous voyez le discours hypocrite qu'ils ont? Ils sont hypocrites dans ce sens aussi. Ils disent aux musulmans, ouais, regarde, tu t'allies avec les mécréants par rapport à certaines choses, alors qu'il n'y a rien qui est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cette chose que tu fais. Hein. Ça peut être une transaction qui n'a pas d'interdit envers Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous, il n'y a pas de mal par rapport aux allocations familiales, par rapport à ces choses-là. Demander de l'aide, par exemple, pour la CMU. Ben, vous les voyez, justement, les Khawarij en France, ils vont vous dire, non, moi, je demande pas d'aide aux mécréants parce que ceci, cela... Vous voyez, alors que par derrière, ils le font. C'est les premiers à le faire. On like, c'est vrai. Et je vous ai dit qu'il n'y a pas un mal de le faire. Condamne au plus haut point le jugement du Tarout, qui maintenant menace de porter plainte chez ce même Tarout à la première diffamation venue. Lorsque ce sont les gouverneurs arabes qui jugent avec les lois forgées, ils sont mécréants. Lorsque ce sont les Ikhwani, donc la secte de Saïd Qutb, qui partent pleurnicher dans les tribunaux du Koufr, qui jugent par autre ce que Allah fait descendre, c'est autorisé. Ouais, mais c'est souvent ça en France. Là, les Khawarij de France, des gens qui sont soi-disant convertis, hein, ces gens kékés là, eh bien, ils vont vous dire ça. Là, comme un reportage que j'avais vu sur... les Ikhwan n'ont aucune fermeté, même dans leurs propos déviance. Et ils vont vous dire faut faire le djihad à l'étranger, etc. Alors que eux, wallahi, ils sont sur leur canapé,
Et ils envoient comme ça des messages sur Internet pour troubler les musulmans. Alors que, wallah, c'est vrai. Chez eux, ils sont sur leur canapé. Et ça se trouve, ils travaillent dans la fraude. Ça se trouve, ils prient pas. Ça se trouve, ils font des trucs bizarres à l'abri des regards. Et puis sur Internet, ils disent quoi? Ouais, jihad, faut faire le jihad. Regardez en Syrie, ce qu'il faut faire là-bas. Vous voyez? Voilà les Khawaris de France. Nous tenons à informer que toute attaque diffamatoire, calomnieuse, et ils ont menti aussi sur un ouvrage, le calife d'Adam. Ils ont dit des saloperies dedans. Ils ont dit des grandes saloperies dedans. Et sur d'autres ouvrages. Zama pour nous expliquer le wahhabisme. Des ikhwani qui veulent nous expliquer la da'wah du cher, Mohammed ibn Abdel Wahhab. Ça n'a pas de sens. Parce que vous le faites passer pour un khawarij aussi. C'est ce que vous dites. Comme quoi il a versé du sang, injustement, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a versé du sang aussi également. Mais pourquoi il l'a fait lors de ces batailles? Et dans quel contexte elles ont été faites, ces batailles? Hein? Est-ce que c'était de la légitime défense ou pas? Hein? Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a plein de choses qui rentrent en compte par rapport au jet. C'est mal compris par les Khawarij. Eux, ils veulent... En fait, eux, ils vous incitent aux attentats suicides. Ils veulent que vous vous suicidez. Après, Zahma, martyr, je sais pas quoi. Martyr de quoi? C'est qui t'a envoyé? C'est qui t'a demandé d'aller te suicider? Ah bah, c'est les adeptes de Saïd Qutb. Et ouais. Et regardez, j'ai laissé sur ma page ce rappel. Oui, je valide et confirme, un laïc sera toujours meilleur qu'un fanatique de Saïd Qutb au pouvoir. Donc ça, c'est par rapport aux calomnies qu'ils ont dit sur le cher Raslan. Excusez-moi. Hein. Donc oui, on préférera toujours, un musulman, il préférera toujours le moindre mal dans ce sens. Le musulman, il ne cherche pas le chaos. Hein. Donc, regardez ce qu'il nous dit Ibn Taymiyyah. Personne n'est plus nuisible aux musulmans qu'eux, c'est-à-dire les Khawarij. Pas même les juifs et les chrétiens. Voyez ou pas? Bah, même si un chrétien au pouvoir, je préfère que ce soit un chrétien. Je préfère que ça soit un laïc. Voyez? Mais pas un Khawarij. Pas un adepte de Saïd Qutb. Parce que si c'est un adepte de Saïd Qutb, bah, croyez-moi que ça sera encore bien pire. Bien pire. Et du sang d'innocents versé. Est-ce que vous voyez? Par rapport à Morsi ici. Hein? Regardez ce qu'il nous dit Ibn Taymiyyah. Personne n'est plus nuisible aux musulmans que les Khawarij. Pas même les juifs et les chrétiens. Ça veut dire que les chrétiens et les juifs, ils sont moins nuisibles que les Khawarij. Vous voyez, c'est explicite là. Et c'est une parole d'Ibn Taymiyyah. Vous voyez, si vous devez choisir quelqu'un qui est au pouvoir, bah faut prendre le moindre mal. Et on sait que les Khawarij, les Cheikh Fawzan, il nous a dit que c'est les pires créatures. C'est les pires créatures. Donc ils sont pires que les soufis. Est-ce que vous voyez? Parce qu'eux, ils veulent pas la stabilité, ils veulent le désordre. Les corrupteurs qui est fait mention dans le Coran, bah c'est eux. Les réels corrupteurs, c'est eux. Vous voyez? Allez, on poursuit. Donc là, Roubaïsi, donc Inch'Allah, regardez. Donc Soufiane Abou Ayoub et Roubaïsi. Roubaïsi, vous savez où je l'ai vu aussi? Regardez où je l'ai vu, vous allez rigoler. Donc on sait que lui là, ce Mehdi, son cher, vous savez c'est qui? Je vous l'ai montré la dernière fois, c'est lui. C'est lui son cher. Est-ce que vous voyez? C'est lui son cher. Lui là. Justement, qui est liké par les soufis et les ashari. Ici, regardez. Vous voyez, Saïd Qutb. Vous voyez, ils sont ensemble. Saïd Qutb. Il fait partie de la secte de Saïd Qutb. Et on sait que lui, il avait des déviances par rapport à cela. Chiite et soufi aussi également. Par rapport à sa croyance de Wahdatul Wujud. D'accord? Par rapport à la sourate 112. On sait qu'il avait des déviances soufis et chiites. Ils sont ensemble. Inch'Allah ta'ala, on poursuit. Donc regardez, Inch'Allah, donc ça c'est exactement le même cher. Enfin, le pseudo cher, hein. Attendez, parce que là c'est parti. Excusez-moi. Attendez, elle est où l'image? C'est ici. Voilà.
Donc ça, c'est le cher de monsieur Mehdi. Regardez, vous le voyez? Attends, on voit pas assez, on va zoomer, on va zoomer. Attendez, 2 secondes. Donc là, regardez s'il vous plaît, barakallahu fik. Ça, c'est son cher. Donc, comme on l'a évoqué, adepte du soufisme et de Saïd Qutb. Donc, vous le voyez que ici, il est dans sa liste d'amis. Donc ça, c'est sa liste d'amis. Ici, regardez, observez, il a pratiquement 5000 amis. Et vous observerez dans ses amis qu'il a donc ce Mehdi. Donc ça, c'est Mehdi. D'accord? Ça, c'est Mehdi. Ça, regardez, vous voyez, c'est qui? Ismaël el-Roubaïsi. Donc ça, c'est Roubaïsi. Hein? Hop. Et hop. Et vous voyez, c'est qui, lui? Lui, c'est un Karkari, lui. Donc ça prouve que eux, ils sont ensemble. Et vous voyez, comme ils ont une référence, ils ont cette personne en ami, un soufi. Ikhwani. Donc ce Bilal Abou Naïm, c'est un Karkari. D'accord, c'est un Karkari. On va vous montrer. Voilà, voilà. C'est un Karkari. Voilà. Avec les Karkari, justement. Cette secte fondée par le diable. Allez hop, on poursuit. Donc voilà, là c'est du flagrant délit. Hein. Vous voyez que son cher, à midi, hein, celui qui dit que la corne de Satan elle est en Arabie Saoudite, hein, chez les Banu Tamim, qui dit que Mohammed ibn Abdel Wahhab c'est un Dajjal, également, c'est lui. Et dans ses amis, il dit que lui c'est son cher. Et son cher, il est suivi par un Karkari et par un autre Karkari qui bosse avec Abu Ayoub, Soufiane Abu Ayoub. Voilà, ça c'est un échec et mat, ça. Ça c'est un échec et mat. Mais c'est pas fini encore. Vous croyez que c'est fini? Je vous ai dit, vous allez dégager. Ceux qui ont un minhaj ambigu. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Il n'y a pas de minik. Et votre minhaj, c'est celui des khawarij. Ne vous en déplaise. Et vous êtes avec les soufis. Ouais. Vous allez critiquer les soufis, mais vous êtes avec eux finalement. C'est comme l'histoire de non, moi je porte pas plainte, etc. chez les tarots, etc. Alors que vous êtes les premiers à le faire. Ah ouais, bah, vous êtes les premiers à être avec les soufis aussi. Allahu Akbar. Allez, on poursuit. Donc, Inch'Allah, pour revenir à Hulwan, donc regardez s'il vous plaît, barakallahu fik, restez attentif. Donc ici, vous voyez que Abu Hithman donc, conseille ici ce cher Suleiman al-Hulwan, car Allah lui libère des barreaux, des taroutes ennemis d'Allah. Mais pourquoi il a été enfermé, lui? À votre avis? Parce que justement, il incitait aux attentats suicides. Et on a des dalils, on a des arguments. On va faire traduire des vidéos, vous allez voir ce qu'il raconte. Et il a même menti sur Ibn Taymiyyah. Il a falsifié une parole d'Ibn Taymiyyah, en flagrant délit. D'accord? Donc eux, ils ont été enfermés parce qu'ils incitaient justement aux attentats suicides. Alors que, parce que la dernière fois, il a fait une comparaison avec Ahmad ibn Hanbal et avec justement Ibn Taymiyyah. Mais ces savants-là, ils ont pas été enfermés pour les mêmes raisons, mon blé. Ibn Taymiyyah, il a été enfermé parce qu'il a confirmé sa croyance, il a validé sa croyance, sa aqidah sur les noms, les attributs, etc. Et ça a dérangé justement au gouverneur, comme Ahmad ibn Hanbal, quand il a dit que, quand il a répondu justement au juge Mu'tazili, il lui a dit non. Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce livre en langue arabe. Et c'est à ce moment-là que le juge Mu'tazili l'a enfermé. Parce qu'il a justement, il a confirmé sa croyance. Ici que j'ai évoqué sur le tableau tout à l'heure. C'est pour ça qu'il a été enfermé. Pas parce qu'ils incitaient aux attentats suicides. Vous voyez, donc là, il n'y a aucune comparaison à faire. Les ânes, des taroutes, des laïcars. Bah, je préfère un laïcar que de mettre une personne comme ça au pouvoir. Ah ouais. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Sans aucun doute. Parce que moi, je cherche avant tout, et tous les musulmans du monde qui sont sur la sunna cherchent la stabilité dans un pays, pas le désordre. C'est ce qu'ils recherchent, un musulman. Et si tu n'es pas bien dans ton pays, bah tu vas ailleurs. Tu fais la hijra. Là où tu peux pratiquer correctement ta religion. Il n'y a pas comme ça à s'opposer au gouverneur ou quoi. Non, non, tu fais la terre d'Allah, elle est vaste. Comme Allah dit dans le Coran. Tu fais la hijra et tu pars. D'accord? Donc ce Hulwan qui a été réfuté ici.
D'accord, on va faire traduire cette vidéo, Inch'Allah ta'ala. Donc les savants de la Sunna qui l'ont réfuté. Voilà. Les savants de la Sunna qui l'ont réfuté. Donc là, un autre savant, là, le Cheikh Fawzan, là, un autre savant qui le réfute. Et on a même le Cheikh Uthaymin qui le réfute sur cette page Facebook, la page YouTube. Il me semble que c'est en bas. Je l'avais vu ici. Refuted. Suleiman refuted dans son strongly. Par le Cheikh bin Baz et Uthaymin. Voilà. Donc je pense que maintenant on peut poursuivre. Et on peut affirmer avec certitude que votre minhaj c'est celui des Khawarij. Donc, pour vous achever définitivement, hein, on a justement ce Abu Uthman, ici là, lui, l'ami de Midi, qui dit que lui, il a des connaissances dans le fiqh. Donc lui, vous le reconnaissez, Inch'Allah. C'est lui qu'on a évoqué précédemment. Eh bien, vous savez que cette page YouTube, elle est tenue par des Ahbash. Donc, tu fais la promotion de cet hérétique qui ment sur Allah et les savants. Tu fais la promotion d'un hérétique qui est partagé par une page des Ahbash. Les Ahbash qui est une secte satanique. Et regardez les personnes qui mettent sur leur page. Allah Ta'ala n'a jamais dit qu'il avait une main. Donc comme je l'ai évoqué précédemment, les Ahbash ils sont ici. Donc comme je l'ai évoqué, donc les Ahbash, regardez, ils sont là. Ici, là, ils l'ont nié. Donc ils ont nié les attributs d'essence. Comme vous le voyez ici, lui, il nie les attributs d'essence. Sur la page des Ahbash. Et là, vous voyez que ce Abu Uthman et ce Mehdi, ils ont recommandé cette personne-là. Soi-disant qui est fort dans le fiqh. Mais qui a une aqidah éclatée. Et on va le prouver ici que ce que les savants disent par rapport au fait de connaître le fiqh et d'avoir une croyance éclatée. Ça veut dire que le fiqh n'a aucune valeur. Et même dans le fiqh, il mente. Parce qu'il permet justement le tawassul. Il dit que les salafis contemporains font pas partie des gens de la sunna. Ce que vous voyez, donc c'est des mécréants. S'ils font pas partie de la sunna. Oui. Selon ce que tu dis. Tous les savants qu'on a évoqués, Cheikh Rabi, Cheikh Mukbil, Cheikh bin Baz, Cheikh Al-Albani, c'est exactement ce qu'il dit. Et regardez, comment fait-on le tawassul et il dit que c'est autorisé. Et là, à la fin, il dit un mensonge sur Mohammed ibn Abdel Wahhab qu'on va vous montrer et qu'on va réfuter. Restez bien avec moi. Donc là, regardez, la célébration du Malouid. Le Malouid, mon ami, est-ce que les compagnons l'ont fait? Est-ce que l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Abu Hanifa l'ont fait? Est-ce que l'imam Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Abu Dahoud, l'imam Tirmidhi, l'imam Nasa'i, est-ce qu'ils l'ont fait? La réponse est non. La réponse est non. Donc ça prouve que c'est une innovation. Et on a des sources sûres, c'est la prochaine vidéo, qui provient du fait que le Maulwid, ça a été innové par les chiites. D'accord? Donc les propos, les trucs que vous attribuez à je ne sais qui, barakallahu fik, retracez l'histoire. Et délaissez ce qui est faux, prenez ce qui est authentique. Donc lui, il dit que c'est autorisé. Donc la fameuse personne qui est fort dans le fiqh, selon lui, qui dit qu'il est fort dans le fiqh hanbali, soi-disant. Lui, il serait fort dans le fiqh hanbali, alors qu'il est une aqidah éclatée. Et vous voyez que ça, c'est la page des Ahbash. Et lui, il dit ici, là, il est en train de nier en direct. Il est en train de nier en direct les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que, ici, sur mon tableau, comme évoqué, ici, là, les premiers Ash'ari n'ont pas nié, ici et ici, les attributs d'essence. Vous voyez? Mais, c'est-à-dire nous affirmons au sens apparent et réel les attributs et les comment, c'est-à-dire comment elle est, ce qu'elle est la main d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a que lui qui le sait. Mais, Allah subhanahu wa ta'ala a créé 4 choses de ses propres mains. Le paradis, le trône, la plume, et quoi? Et Adam. Et tout le reste de sa création par soi, et c'est fût. Et on sait que le trône, c'est le toit du paradis. Que le trône et le paradis ont été créés des mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ça concorde. Est-ce que vous voyez?
Donc, le fait de nier cela, ça c'est les nouveaux. C'est les nouveaux qui l'ont nié, comme eux. Comme eux. Voyez? Et comme par hasard, ils sont avec les soufis. Tout innovateur cache forcément du shirk. Ah, vous voyez, là, c'en est la preuve. Et ce Abu Uthman, comme on l'a évoqué précédemment, lui, ah non, excusez-moi, lui, il conseille cet hérétique hein, dans le fiqh Hanbali. Tu utilises donc des imams que les Ahbash utilisent pour nous parler de fiqh Hanbali. On poursuit. Donc, soi-disant, les salafis contemporains ne suivent pas justement les anciens salafs. Ben, regarde en réfutation des Khawarij concernant donc, Hazimi. Donc ça, c'est un takfiri qu'il a justement cité là, ce Abu Uthman. Il disait, ouais, il reste des vrais salafis comme Hazimi et Hulwan. Mais ça, c'est pas des salafis, ça. C'est des takfiri, c'est des Khawarij. C'est pas des Najdiyoun, ça. C'est pas des gens qui font Et non. Ça, c'est des Khawarij, ça. C'est des adeptes de Saïd Qutb qui incitent aux attentats suicides. C'est pour ça qu'ils ont été enfermés. Donc en réfutation ici des Khawarij, donc Hazimi et Hulwan, et leurs semblables. Donc ici regardez une parole d'Ibn Abbas. Celui qui rejette ce qu'Allah Ta'ala a révélé est mécréant. Et celui qui croit mais ne juge pas par cela est un musulman fasiq, pervers. Celui qui rejette ce qu'Allah Ta'ala a révélé est un mécréant. Et celui qui croit, c'est-à-dire qui dit que c'est obligatoire, que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sont obligatoires, mais qu'il a des lacunes, qu'il a des manquements, mais ne juge pas par cela, est un musulman. Et donc il reste musulman, pas mécréant. Il reste musulman mais pervers. Les Khawarij déforment aussi les propos d'Ibn Taymiyyah et prennent ce qu'ils veulent de ce savant, pareil pour Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Les Khawarij des réseaux sociaux sont souvent des individus qui se cachent derrière un profil anonyme et ils passent leur journée à traiter de tarout. Donc les savants, les musulmans, tous les pays musulmans sont des tarout, donc comme s'il n'y avait aucune sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala ne soutenait pas sa religion. Donc les Khawarij des réseaux sociaux ne disposent d'aucune sagesse, d'aucune compassion pour autrui. Surtout les musulmans, ce sont des Français de souche, la plupart, sont taqiyya et ont aussi une haine profonde pour les pays musulmans. Ça, je l'ai constaté, vous remarquerez que les Khawarij des réseaux sociaux sont suivis et likés vers des takfiris. Donc ils sont ensemble, ils se likent entre eux. Voire même des apostats que j'ai observés, certains, qui se font passer pour des musulmans, affichent fièrement le drapeau de la shahada en noir et blanc. Donc c'est-à-dire le logo de Daesh. Ces gens-là se foutent de la religion, ils sont dans un jeu et prennent leur religion comme jeu. Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et s'amusent. Et ils sont séduits par la vie sur terre. Sourate 6, verset 70. Les Khawarij ne cherchent pas à améliorer la communauté et à la réformer, ainsi qu'à invoquer en sa faveur, mais à la détruire de l'intérieur et à semer la discorde et la zizanie entre les gens de la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala leur a privé de la sagesse et du discernement, qu'Allah nous l'accorde davantage, parce qu'ils mangent constamment la chair des savants dans les pays musulmans qu'Allah utilise à notre époque. C'est pas pour rien que Cheikh Fawzan a dit que donc justement les Khawarij, frères musulmans de Saïd Qutb, etc., étaient le pire des créatures. Et justement, vous verrez en Arabie Saoudite, sur les voitures de police, il y a écrit en arabe que les Khawarij sont les pires créatures. C'est écrit dans toutes les voitures de police. Pour nous préserver contre leur mal. Vous voyez? Allahu Akbar. On poursuit. Donc, encore, c'est qui suit les salafs? Donc c'est qui suit les salafs? Les Khawarij, pro-Daesh Internet, qui font le takfir de tous les pays musulmans du monde, ainsi qu'à leur propre peuple, comme s'il n'y avait aucune sagesse, dont Allah Ta'ala sur terre réfutée par un salaf qui est mort il y a 900 ans. C'est toujours la da'wa salafia contemporaine qui est dans l'invention par rapport à la compréhension des textes des anciens salafs, ou c'est vous qui êtes dans l'invention, les Khawarij, suiveurs de Saïd Qutb? Qui suit mieux les salafs? Qui a réellement innové dans la croyance? À vous d'en juger. Regardez, donc Ibn Jawzi, celui qui ne juge pas avec les lois d'Allah Ta'ala a révélé, excusez-moi, en les reniant, tout en sachant que c'est Allah Ta'ala qui les a révélés, comme l'ont fait les Juifs, il est alors mécréant. Mais celui qui ne juge pas, celui qui ne juge avec les lois d'Allah Ta'ala, avec une affliction vers les passions, d'accord, quelqu'un qui a des lacunes donc, mais sans pour autant renier, il est alors pervers et injuste.
Et il fut rapporté de cela de Ali ibn Abi Talha, de chez Ibn Abbas, qu'il a dit, il a certes mécru. Et s'il y croit, mais ne juge pas, alors il est un pervers et injuste. Donc il est pervers et injuste, pas mécréant. Vous voyez la nuance? Et eux, ils disent qu'il est mécréant pour que vous, justement, vous levez l'arme contre la personne. Et même s'il est mécréant en soi, il ne faut pas lever l'arme contre le gouverneur. Parce que vous allez vous tuer et Allah subhanahu wa ta'ala, jamais de la vie, il vous incite à cela. Et eux, en réalité, c'est subtilement à quoi ils vous appellent. En essayant de toucher vos émotions, vos sentiments. Regardez là-bas en Syrie, ce qui se passe, il faut aller faire le djihad, etc. Blablabla. Regardez ce qui se passe en France, Macron, il faut lever l'arme contre lui, etc. Alors qu'au final, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que tu fasses la hijra, il veut que tu ailles dans un autre pays. Que tu fuis le pays où il y a la fitna. Pas que tu te mettes toi dans la fitna. Ça vient d'où cette compréhension de l'islam? Bah, ça vient des Khawarij. De tous les takfiris que lui m'a cités là. Ça vient d'eux. Vous voyez? On poursuit. Alors, attends, mais c'est pas fini. Parce que soi-disant, il nous a dit que l'autre, il était fort dans le farq Hanbali. Hein? Donc il nous a, subhanallah, il nous a montré donc un Ashari, un Soufi. Hein? Regardez ce qu'il nous dit ici, le Sharabi, par Allah. Ni le farq, la jurisprudence, ni les autres sciences n'auront de valeur. Si nous en venons à perdre l'unicité at-tawhid, la croyance al-aqid, et que nous succombons dans l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, ça prouve que vous donnez de l'importance au farq. Comme il l'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, lui, là, ce Abu Uthman, hein? Il a dit que le Cheikh Al-Albani, le Cheikh Uthaymin, le Cheikh Bin Baz, le Cheikh Muqbil, ils étaient éclatés dans le farq, dans les questions de farq. Il a dit qu'ils étaient éclatés dans les questions de farq. Alors que c'est eux qui suivent le mieux le farq, sans fanatisme, sans suivre les calomnies que vous avez racontées sur les salons de la sunna. Parce qu'on suit les preuves d'abord. Si c'est en conformité, on prend. Si c'est pas en conformité, on prend pas. Ahmad ibn Hanbal a dit, s'il y a une parole de moi qui rentre en contradiction avec le Coran et la sunna, balancez ma parole contre le mur. Ça, vous le suivez pas, ça. La preuve, vous dites que Ahmad ibn Hanbal a autorisé le tawassul. C'est-à-dire de donner des intermédiaires à Allah subhanahu wa ta'ala à travers les saints, qu'on va réfuter d'ailleurs. Ici, ça prouve que vous êtes même éclaté vous-même dans le farq. Et que c'est vous qui êtes dans le fanatisme. Donc non seulement vous êtes éclaté dans la aqidah, mais vous êtes éclaté aussi dans le farq. Et vous dites, oui, non, Cheikh Al-Albani, tous les savants qu'on a évoqués, eux, c'est ce qu'il dit. Hein. C'est ce qu'il dit. Il dit qu'il est éclaté dans le farq. Qu'ils sont éclatés dans le farq. Alors qu'il me cite des gens, subhanallah, des imams qui sont véhiculés et recommandés par les Ash'ari et par les Ahbash. Comme on l'a vu tout à l'heure avec la page YouTube Hanbali, soi-disant Hanbali, sous taqiyya. C'est des Ahbash qui se cachent derrière. Et comme par hasard, ils conseillent exactement les mêmes imams que les vôtres. Vous êtes avec eux alors? Allah, vous n'avez pas honte. Donc regardez, Inch'Allah, les salafis croient que Allah a un corps, et ceci est de la mécréance selon les savants Hanbali. Mais qui dit ça? C'est qui dit ça? Regardez ce menteur. Donc selon le Cheikh Uthaymin, Cheikh Al-Albani, Cheikh Muqbil, tous les savants contemporains justement qui sont utilisés par Allah subhanahu wa ta'ala dans la péninsule arabique, ils ont pour croyance qu'Allah a un corps. Voilà, ta mécréance, elle se retourne contre toi. Donc vous voyez, ce Abu Uthman, ce qu'il conseille? Il conseille des menteurs comme ça, des kedab comme ça. Personne ne dit ça. Absolument personne. Ça, c'est la croyance des Jahmis, ça, justement. Personne ne dit ça. Personne n'a cette croyance. Personne ne dit qu'Allah a un corps. Ça, c'est la calomnie des Ahbas, justement, envers le Cheikh Ibn Taymiyyah. Et justement, envers les salafis contemporains. Ça, c'est leur calomnie, ça. C'est leur prétention. C'est eux qui disent ça de nous. Mais nous, on ne dit pas ça. On n'est pas dans l'anthropoformisme. On ne dit pas qu'Allah, c'est un corps. On ne dit pas qu'Allah a des organes. Ça sort d'où, ça? Aucun savant contemporain de la Sunna, péninsule arabique, dit une telle chose. Ça, c'est vos inventions, c'est vos mensonges, ça. Pour essayer de discréditer les gens du Haqq
et les attirer vers vous, vers les gens de l'innovation. Personne ne dit ça. Ça vient de vous, c'est votre mécréance, ça. C'est pas la nôtre. Lisez, si vous avez le temps. Donc, Inch'Allah, allez regarder cette vidéo, dévoilement et réfutation autour de ce qu'il a appelé, donc le mouvement matérialiste. Donc, ceux qui appellent ce mouvement matérialiste, justement, ce sont les ennemis de la Sunna. Le frère Wahhab a répondu à cela, il a répondu justement à un innovateur qui s'appelle Islam Politique, qui justement fait partie de la secte des Ikhwan, Saïd Qutb. Attendez, où est-ce qu'il est? Elle s'appelle comme ça, sa chaîne. On va vous montrer, on vous montre tout. Comme ça au moins vous voyez qui dit vrai, qui dit faux. D'accord? Est-ce qu'il y a lié à sa chaîne ou est-ce qu'il l'a effacé? Ah, c'est lui. Donc Islam Politique, ah non, bah non, du coup elle s'appelle pas Islam Politique. Bah du moins il s'en prétend. Le frère Oura répond justement à lui. Ça a fait une matérialiste. Ça c'est ce qu'ils ont innové, ce terme-là, matérialiste. D'accord? C'est pour attaquer justement la da'wah du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et il attaque d'autres savants comme le cheikh, comme vous le voyez ici. Hassan et les autres. Rabi ici, etc. Et justement, dans ces vidéos, j'ai vu que lui, il faisait la promotion de Hulwan. Tiens. Et de Saïd Qutb. Vous voyez? Allahu Akbar. Et justement, le frère Oura, ici, répond. Attendez, frère Oura. Attendez, excusez-moi, pardonnez-moi. Il m'a envoyé un message, j'ai discuté un petit peu avec lui. Par rapport à ce que disent la croyance des Khawarij, etc. Regardez, si vous voulez, hein, j'ai discuté avec lui. Et il m'a envoyé cette vidéo pour le réfuter. Lui. D'accord? Et il suit la même chose, hein. Lui, il suit la même chose. Il suit la même chose. Allez écouter sa vidéo, Inch'Allah. Et c'est la partie 1. Je l'ai enregistrée sur mon PC au cas où s'il y en a qui essaient de... Allez, on poursuit. Comme je l'ai évoqué rapidement, Inch'Allah, lui, vous savez où il est? Vous savez où il est, lui? Regardez, Allah n'a jamais dit qu'il avait une main. Donc lui, il nie la tribu. Il est dans le tafwid al-manna. Vous voyez, il est dans le tafwid al-manna. Ici, là. Tafwid al-manna, c'est-à-dire qu'ils disent que ils laissent le sens des attributs à Allah. Vous voyez, ça c'est de la taqiyas. Nous, on est dans le tafwid al-qayf. Mais nous affirmons le sens. Eux, ils prétendent que le sens, il n'est pas connu. En gros, que le sens, on ne sait pas ce que c'est. Yad, on ne sait pas ce que c'est dans le Coran. Alors que les 10 premiers siècles, ils savaient ce que c'était le terme yad. Le sens, il est connu. Sauf, nous disons, Allah subhanahu wa ta'ala a des attributs ici, des attributs d'essence. Mais comment ils sont, on ne sait pas. Nous ne disons pas qu'Allah a des organes. Nous ne disons pas que ce qu'il prétend lui. Ici, dans sa vidéo, où il dénigre les savants contemporains de la sunna alors qu'on n'a rien innové, on suit les salafs. C'est toi qui es dans l'innovation, garçon. Donc vous voyez que cet énergumène, il conseille, lui, dans le faqr, soi-disant dans le faqr, alors qu'il dit que le tawassul c'est autorisé, parce que ça fait partie des questions de faqr, alors qu'il a une croyance éclataxe. Vous voyez, tellement qu'ils n'ont pas de face, ces gens-là, pour critiquer la da'wah du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, ils utilisent des référents et ils utilisent les références des Habash, et qui mentent en plus délibérément sur les savants. Et qui nous font croire que non, nous disons que les gens de science, les contemporains disent que Allah Ta'ala aurait... Regardez ce qu'ils racontent, regardez ce qu'ils racontent. Donc eux, ils font partie de la sunna, par contre, les Ash'ari. Eux, oui. Hein, comme on l'a évoqué ici, hein. Les Ash'ari contemporains, ils ont nié les attributs d'essence, l'élévation d'Allah au-dessus des 7 cieux, etc. Eux, oui, ils font partie de la sunna. Par contre, eux, là-bas, hein, comme on l'a évoqué tout à l'heure, voilà, eux, ils font partie de la sunna. C'est ce qu'il dit, ils font partie de la sunna. Par contre, eux, non. Donc, Shrek al-Albani, etc. Ceux qui affirment la croyance des salafs, justement. Les anciens salafs. Eux, non, ils font pas partie de la sunna. Eux, oui. Eux, oui. Parce que les Maturidi Ash'ari, ils sont là. Actuellement, ils sont ici. Comme lui, là. Comme lui. Lui, il est ici, lui. Excusez-moi, lui, il est ici. Vous voyez? Et on sait que les premiers Ash'ari, ils ont pas nié ici. Vous voyez?
Essayez de comprendre, Inch'Allah. Essayez de comprendre. Donc, bref, on ferme la parenthèse. Donc, ça, c'est un échec et mat. Est-ce que le tawassul est autorisé? Donc, regardez ce qu'il dit à la fin. À la fin, regardez ce qu'il dit. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dit que nous préférons l'avis qu'il est détestable. Donc, il prétend que le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab a dit que le tawassul était détestable et non haram. Bah, on va le réfuter alors. Avec l'aide d'Allah. Donc, lui, il dit que c'est halal, selon Ahmad ibn Hanbal. Ce menteur qu'il est. Et on sait que Mohammed Abdel Wahhab, lui, il suivait vraiment bien le dogme de Ahmad ibn Hanbal. Il avait pris connaissance justement de l'école Hanbali. Mieux que toi. Bien mieux que toi. Menteur que tu es. Mohammed ibn Abdel Wahhab, il était bien plus fort que nous, justement dans les questions de fiqh. C'est-à-dire les questions de fiqh Hanbali. Lui, il dit non. Il dit non. Ils sont complètement à côté de la plaque. Il dit, moi, je connais mieux le fiqh Hanbali que tous les savants contemporains, c'est-à-dire les salafs contemporains dans la péninsule arabique, et je connais mieux le rite Hanbali que Mohammed ibn Abdel Wahhab. C'est ce qu'il dit. Voilà, c'est ce qu'il dit. C'est vrai que tu nous inspires bien confiance. Hein. Donc regardez, il dit que, regarde ce qu'il dit. Regardez, vous allez voir. Donc il dit que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il dit que c'est pas interdit, mais c'est détestable. Vous voyez sa ruse? Regarde, signifiant qu'il n'a pas dit que c'est haram en premier lieu. Bah si, il a dit que c'est haram. Ce sont ses mots, pas les miens. Eh, dis rien de sa tête, regardez. Son visage de mesquin qu'il a. Donc il dit que ça se retrouve peut-être dans un de ses ouvrages. Mais non, j'ai vérifié, c'est faux. Vous tronquez les paroles et vous utilisez des ouvrages que vous avez vous-même fabriqués pour dire, regardez, Mohammed ibn Abdel Wahhab, voilà, il a dit ça. Bande de pervers que vous êtes. Toi, tu suis le fiqh d'Ahmad, toi? Allez, vas-y, dégage de l'eau, là. Donc, Inch'Allah, regardez. Ça fait partie des initiatives de l'islam, justement. Réfutation des shubuhad et des mouchriquines qui adorent les tombes et invoquent les haouliya. D'accord? Donc les saints. Donc il y a beaucoup de shubuhad autour de cela. Je sais pas si on va tout lire, j'ai pas envie de tout lire. Est venu, il a trouvé que pratiquant une forme d'adoration. Ils adoraient les idoles, d'autres adoraient les tombes, d'autres adoraient les arbres, des pierres, des hommes vertueux et des djinns, des anges et des prophètes. Vous voyez? Allez, lisez-le. Donc lisez, hein, allez lire ce qu'il dit directement Mohammed ibn Abdel Wahhab, écoutez pas là, c'est guignol. Oui, donc les shubuhad, donc ça c'est les shubuhad, c'est-à-dire les ambiguïtés qui véhiculent justement les sectes là qu'on a évoquées sur la chaîne, qui adorent les tombes. Donc on a les soufis, les chiites. Il met en évidence et qui met en PLS leur secte, hein, de manière puzzle. Hein. Regardez, le fait de dire la ilaha illallah justifie l'adoration des tombes. Parmi leurs shubuhad encore, ils disent que le premier mouchrikin à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne disait pas la ilaha illallah alors que le disait et cela les rend différents. La réponse à cela est celui qui dit la ilaha illallah mais qui fait le contraire de ce que cela signifie. Cette parole ne lui profite en rien. Donc ça c'est ce que je l'ai évoqué précédemment. C'est d'adore les tombes, les djinns. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Regardez comment il a fait mal aux soufis et aux ashari. Regardez comment il leur a fait mal et réfuté. Et parmi leurs shubuhat, donc ça c'est les ambiguïtés de qui ça à votre avis? Ben, c'est les ambiguïtés de ces gens-là qui sont véhiculées par ces démons-là. Ok? Et qui sont réfutés par le cheikh. Voilà. L'excuse de l'ignorance, lisez. Allez, au lieu d'écouter là ces énergumènes qui tronquent les paroles et qui utilisent des déobandis, des soufis, des ashari pour critiquer le cheikh. Lisez ce qu'il dit lui. Donc non seulement ils sont éclatés dans le fiqh, mais en plus ils sont éclatés dans la aqidah. Et ils osent dire que les savants comme Al-Albani, Muqbil, Uthaymin, Bin Baz et tous les autres savants, il y a Cheikh Ferkous aussi également, ces savants-là ils disent que en gros ils sont éclatés dans le fiqh. C'est ce qu'il dit bien. C'est ce qu'il dit dans un de ses posts. Et mais l'autre à la midi. Alors, question-réponse, ce qui annule l'islam. Deuxième annulation, prendre des intermédiaires entre nous et Allah. L'intermédiaire qu'il faut obligatoirement affirmer. L'intermédiaire.
Je passe le message. Voilà, tout est là, les amis, tout est là. Allahu Akbar. Alors, c'est toujours, il a toujours dit restez que... bien avec moi par rapport au tawassul. Donc lui, là, cet individu, il prétend que le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab a dit que c'était makrouh, donc détestable. Ici, sur ce passage, comme on l'a évoqué précédemment, on va lire, Inch'Allah, l'un de ses livres sur les 10 annulatifs de l'islam. Ça fait partie des annulatifs de l'islam. Mais vu que les Ahbesh, parce que ça c'est une page des Ahbesh, ils sont dans le shirk, ils sont dans l'association, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est normal qu'ils vont vous dire que c'est permis. Et ils vont inventer comme ça des paroles sur les savants. C'est pour ça que nous on suit la preuve. Ahmad ibn Hanbal, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est une parole de moi qui rate en contradiction avec le Coran et la Sunna, revenez au Coran et la Sunna et balancez ma parole contre le mur. Et les trois autres imams ont dit exactement la même chose. Et l'Albani il a expliqué cela. Donc vous inventez des choses dans le fiqh et vous attribuez aux imams des choses qu'ils n'ont pas dites. C'est véridique. Et vous faites passer l'imam Malik, Ibn Hannas, pour un Ashari, alors qu'il n'a jamais connu l'acharisme. Même eux, ils le font passer pour un Ashari. Donc vous attribuez des mensonges sur ces imams-là dans les questions de Aqidah, et vous attribuez des mensonges sur ces imams-là dans des questions aussi également de fiqh. Hein? Et donc là, il a menti délibérément justement sur le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab en disant qu'il a dit que c'était détestable, alors que dans plusieurs de ses livres, il dit que c'est du shirk. Est-ce que vous voyez? On va lire, Inch'Allah. Ça, c'est l'un de ses livres. Donc le tawassul permis, il se divise en trois catégories. Demander à Allah par ses noms et ses attributs. Donc ici, demander à Allah par ses noms et ses attributs. Donc c'est 99 noms et ses attributs. Subhanahu wa ta'ala. Il dit, Allah Ta'ala, sourate 7, verset 180, c'est à Allah qu'appartient les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui profanent ses noms. Ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. On continue. Comme par exemple en disant, ô toi miséricordieux, fais-moi miséricorde. Amin. Ô toi le pardonneur, pardonne-moi. Amin. Demandez à Allah par ses bonnes actions. Vous voyez, c'est bien différent de demander aux saints et aux djinns, hein, et aux prophètes. Comme l'exemple des trois hommes qui étaient coincés dans la grotte. Chacun d'eux a invoqué sincèrement Allah subhanahu wa ta'ala, donc vous la connaissez cette histoire. Ya Allah, déplace la roche. Ils étaient enfermés dans la grotte. Il y avait une roche justement qui leur bloquait la sortie. Et ils ont tous les trois invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en leur disant, Ya Allah, regarde ce que j'ai fait par rapport à mes actions. Est-ce que tu peux déplacer un peu la roche? Après le deuxième, il a pris le relais, il a dit, Ah Allah, regarde tout ce que j'ai fait par rapport à mes actions, j'ai fait telle ou telle chose, est-ce que tu t'en rappelles? Hop, là, Allah subhanahu wa ta'ala a déplacé un petit peu la roche. Et le troisième, il a dit, Ya Allah, regarde ce que j'ai fait, etc. Hop, et Allah subhanahu wa ta'ala leur a ouvert la sortie. Est-ce que vous voyez? Regardez. Invoquez sincèrement Allah par une de ses bonnes actions. Si vous vous souvenez de vos bonnes actions, ben vous pouvez la faire appeler Allah, bien qu'Allah s'en rappelle, bien qu'Allah a tout enregistré, de toutes les actions de tous les êtres humains réunis. Hein. Mais vous pouvez faire aussi cela. Vous voyez, c'est pas interdit. Pas du shirk ici, il n'y a pas de shirk. Les libérant petit à petit du rocher qui obstruait la sortie. Donc encore, demandez à Allah pour l'invocation d'une personne pieuse qui est vivante. Vivante. Hein. Donc ça, justement, les savants contemporains ont bien fait la différence. Comme à l'exemple de Omar qui a fait donc le tawassul par la dua d'Al-Abbas. Ou bien à l'exemple de Muawiyah qui a fait donc, le tawassul par l'invocation lors de son vivant de Yazid al-Qurashi. Vous voyez? Lors de son vivant. Ça, je ne le savais pas. On en apprend, hein. Alhamdulillah. Donc le tawassul interdit. Donc on va lire, Inch'Allah ta'ala. C'est de faire le tawassul auprès d'Allah par le statut ou le droit d'un individu. C'est un moyen qui mène vers le shirk. Vous voyez? Ibn Taymiyyah a dit qu'à cause de toutes les tromperies faites par les gens de l'innovation, il y a eu
un grand mélange à propos des catégories de tawassul. En effet, ces gens n'ont pas fait la distinction entre le tawassul permis et le tawassul interdit. Donc on l'a évoqué, le tawassul permis, c'est juste ça. D'accord, ça c'est l'un des livres du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il connaissait bien le fiqh hanbali. Voilà, c'est ça. Et là, on l'a évoqué en bas. Demander à Allah par l'invocation d'une personne pieuse qui est vivante. Il faut voir ce que c'est la formulation. Aussi également, faut analyser la formulation. Hein. Est-ce que là, je l'ai évoqué, dans les tariqas soufis, ils prennent leur chair qui est à leur tête, comme les Karkari, les Naqshbandis, pour un dieu. Pour un dieu. Hein. Donc, faut voir ce que c'est la formulation aussi. Faut analyser cela aussi. Donc, déjà, il faut qu'elle soit vivante, et il faut analyser la formulation. Donc, Inch'Allah, Ta'ala, Ibn Taymiyyah a dit qu'à cause de toutes les tromperies faites par les gens de la bid'a, il y a eu un grand mélange à propos des catégories de tawassul. En effet, ces gens n'ont pas fait la distinction entre le tawassul permis et le tawassul interdit. Donc, le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il dit quiconque prend entre lui et Allah des intercesseurs et qui invoque en disant au Ahmad al-Badawi ou Abdel Kader al-Jiliani ou Hussein, donc ça c'est les chiites, hein, au Ali, etc., au un tel, celui-là, il commet le shirk akbar. Alors, petit vicelard que tu es, hein? Il dit que c'est du shirk akbar, toi tu dis qu'il dit que c'est makrouh. Qu'est-ce que tu racontes? Donc encore, donc le Cheikh el-Islam, Ibn Taymiyyah a dit aussi que parfois les diables prennent l'apparence de ces personnes décédées pour apparaître devant ceux qui les invoquent. Ce genre de phénomène arrive même chez les mécréants. Mais tout ceci est un faux mensonge. Ça, je l'ai dénoncé sur ma chaîne d'ailleurs. Ça, je l'ai dénoncé sur ma chaîne. Par rapport aux visions soufis. Donc allez la regarder, la vidéo. Et ils utilisent le hadith comme quoi, oui, non, celui qui a vu le prophète, il a vraiment vu le prophète parce que le diable ne peut pas prendre mon apparence. Zam. Hein, hein. Donc, Inch'Allah, regardez, l'intercession fait partie du tawassul. Les gens qui voient ces types d'invocations vont auprès des tombes et demandent l'intercession. L'intercession existe véritablement, cependant, il n'est pas permis de la demander aux morts. Mais il faut la demander à Allah subhanahu wa ta'ala directement. Par exemple, il est permis de dire, oh Allah, accepte l'intercession de ton prophète pour moi. L'intercession appartient à Allah seul. C'est pourquoi on ne peut la demander à personne d'autre que lui. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit, l'intercession tout entière appartient à Allah. Sourate 39, verset 44. C'est explicite ce verset. Hein. Mais eux, ils n'aiment pas lire comme ça les versets. Eux, ils sont dans la philosophie. Ce que vous voyez, ils sont dans la philosophie. Il y a deux types, donc il y a deux conditions qui nous permettent de profiter de l'intercession. Allah permet à l'intercession d'intercéder pour nous. Allah dit qu'il peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Sourate 2, verset 255. Que la personne pour qui on intercède soit parmi les gens du Tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Mais souvent, c'est eux, ils invoquent des hérétiques, justement, au plus. Et regardez, et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés tout en étant pénétré de sa crainte. Sourate 21, verset 28. Et des anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien. Nul ne leur profitera point, donc l'intercession des intercesseurs. Ils disent que les premiers mouchriquines adoraient des idoles, le diable ou les djinns, alors que même ils prient des hommes pieux. Le cher a déjà répondu à cette shubuhat. Donc voilà, hein. Ce qui invoque les tombes, ce qui invoque les morts, tout ça c'est interdit. Tout ça c'est interdit. Ça annule ton islam. Ça fait partie des actes des mouchriques. D'accord? Et il a répondu à toutes les ambiguïtés ici, là. Toutes les ambiguïtés concernant le tawassul. Et la dernière fois, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, je vais vous montrer, Inch'Allah. Justement, en répondant à Roubaïsi. Elle est où la vidéo? Là, le tawassul du diable. Orienter les frères. Et justement, là, j'ai exposé les dalils plus bas dans la vidéo. Et les savants, ils disent que c'est interdit. Cet acte est une innovation qui conduit au polythéisme. Regardez, cette pratique n'est pas permise ni avec le prophète, ni avec d'autres que lui. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas prescrite. Donc ici, ça, c'est l'avis du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab et de tous les savants du Najd, justement, qui sont passés après lui. Donc faut arrêter de raconter des histoires, d'accord? Donc ceux qui suivent le fiqh maliki, c'est jamais vous. C'est jamais vous. Vous suivez le shirk. Vous suivez les mensonges que vous avez attribués à ces mêmes savants-là. Donc vous êtes dans le fanatisme, justement, des mensonges.
que vous avez innové et inventé et attribué aux savants, et vous avez élevé certains savants au lieu de la preuve. Vous avez élevé certains savants, en plus des mensonges que vous leur avez attribués, vous avez élevé ces choses-là au détriment, et vous avez balancé derrière vos dos la preuve, les preuves, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, pour aller vers quoi? Le ilm al-kalam, comme lui, ici, là. Vers Aristote. Comme l'imam al-Shafi'i l'a dit, ils ont délaissé la langue arabe pour aller vers la langue d'Aristote. Et voilà. Et toi, tu n'as pas honte. Tu n'as aucun honneur. Tu n'as aucun honneur pour nous exposer des égarés comme ça, que les Ahbash utilisent pour attaquer le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Vraiment, il faut vraiment être un moins que rien pour exposer des gens comme ça qui mentent sur les savants et qui mentent sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, hein. Donc quand tu vas critiquer justement, voire traiter d'hypocrite Cheikh Mokbil, Cheikh Uthaymin, Cheikh Al-Albani, Cheikh Rabi. Par contre, eux, voilà. C'est grave quand même, hein. Wallahi. Donc, Inch'Allah, restez bien avec moi. Donc, comme on l'a observé, ces gens-là brassent du vin pour rien. Ils nous parlent de fiqh, soi-disant du fiqh Hanbali. Et il dit, dans un ton un petit peu moqueur, que les salafis, nos frères de la salafia, les sœurs aussi, sont complètement à côté de la plaque dans les questions du fiqh, c'est-à-dire le fiqh Hanbali. Ils disent qu'ils sont à côté de la plaque. Alors que on a vu que c'est lui qui est à côté de la plaque. Par exemple, par rapport à cette question sur le tawassul. Donc non seulement il a une croyance, comme on l'a évoqué tout à l'heure, les savants ils ont dit quoi? Ils ont dit même si vous êtes très fort dans les questions de fiqh, si vous voyez quelqu'un qui maîtrise bien le fiqh, que ce soit Hanbali, Maliki, etc., et qui a une croyance non conforme, c'est-à-dire que tu peux suivre éventuellement le fiqh de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i, comme les Karkari, ils suivent le fiqh malikite, on est d'accord, bien que ce soit des pervers, bien qu'ils apportent effectivement des fois les vrais fatwas de l'imam Malik, c'est vrai, j'ai observé cela. Mais les savants, ils disent quoi? Ils disent, si la personne a une croyance éclatée, qu'il a une croyance non conforme, et en plus qu'ils ont d'autres innovations, parce que ce sont des innovateurs, ils ont bien d'autres innovations que leurs croyances. Donc, si la personne a une croyance, parce que c'est ça la plus importante, c'est la aqidah, c'est la croyance, c'est le tawhid. Donc, eux les Karkari par exemple, ils vont peut-être éventuellement nous apporter les fatwas de l'imam Malik, c'est vrai parfois, qui sont authentiques. Effectivement. Sauf qu'ils mentent sur lui à son sujet concernant sa croyance. Ils ne suivent pas la croyance de l'imam Malik. Donc non seulement ils ne suivent pas la croyance de l'imam Malik, non seulement ils ont un tawhid qui est mort, ça je l'ai évoqué, ils n'ont pas de tawhid, et ils prétendent suivre l'imam Malik. Mais tu le suis pas là, l'imam Malik, dans la croyance. Et sur le tawhid, vous le suivez pas. Donc ton fiqh, il n'a aucune valeur. Et ton discours, il n'est même pas accepté, ton témoignage n'est même pas accepté. À partir du moment où tu as une croyance qui est pas claire. Je suis l'imam Malik, je suis l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et ça, c'est ce que tu prétends. Et on l'a vu que même dans le fiqh, c'est un menteur. Soi-disant, il maîtrise le fiqh Hanbali. Il maîtrise rien du tout. Il ment. Comme on l'a vu concernant le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab sur le statut du tawassul. Donc vous brassez du vent. Oui, les salafis, ils maîtrisent pas le fiqh. Mais c'est quoi le fiqh? Explique-nous. Dans quoi ils sont à côté de la plaque? Explique-nous. Et explique-nous dans quoi ils sont à côté de la plaque. Cite des exemples. Au lieu de philosopher, raconter, brasser du vent comme ça.
En fait, vous les attaquez, mais sans argument. Vous les attaquez sans aucun argument. Moi, je veux bien le croire que Bin Baz, il est à côté de la plaque, concernant le fiqh, Hanbali, ou Cheikh Ferkous et d'autres savants, Cheikh Mokbil. Mais mets les preuves. Au lieu de brasser du vent et parler sans preuve, sans dalil. Oui, ils sont à côté de la plaque dans le fiqh. Ben dans quoi ils sont à côté de la plaque? Dans quelle question? Cite des exemples. Parce que là, tu mets cet hérétique-là. Mais moi, j'ai vu énormément de d'égarements et de mensonges par rapport à ce qu'il raconte. Déjà par rapport à sa croyance et aussi par rapport aux questions de fiqh. Parce que la question du tawassul, ça fait partie du fiqh. Et là, il maîtrise pas son sujet, par exemple. Un ignorant comme moi. Moi, tu me demandes de prendre la fatwa de Bin Baz, par exemple, concernant le tawassul. Et sa fatwa, lui, qui prétend que c'est celle de Ahmad ibn Hanbal, je prends celle de Bin Baz. 100 fois. Donc, explique-nous, toi, ce qu'est le fiqh Hanbali. Et dans quoi les salafis, la da'wa salafia, ou les najdis, les najdiyoun, qui sont la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala en péninsule arabique, explique-nous dans quoi ils sont à côté de la plaque. Fais-nous une vidéo, fais-nous une liste de sur quoi ils sont à côté de la plaque. Et t'inquiète pas, les savants de la sunna, les étudiants en sciences, hein, j'enverrai ça à un frère, Mohamed Moura, et il va voilà, nous expliquer sur quoi ils sont à côté de la plaque. Mais fais-nous une liste, là, tu nous fais une liste, point par point, et tu nous expliques dans quoi ils sont à côté de la plaque. Au lieu de parler pour rien, de les attaquer sans preuve. Ça, faut arrêter, ça. D'accord? Donc, Inch'Allah, je vais vous montrer autre chose, parce que lui, il dit que, on l'a vu en haut, il dit qu'ils sont à côté de la plaque. Regardez, je vais vous montrer vite fait, Inch'Allah. Regardez, si tu cherches, ça, c'est un frère qui a fait ce post-là, et lui, il s'est moqué. Il s'est moqué de lui, de ce frère-là, Sami Philippe Chaouch. Qu'Allah le préserve. Hein, parce que ça, c'est un frère qui est authentique, qui... Alhamdulillah. Et là, il se moque de lui, regardez. Si tu cherches dans le hadith, tourne-toi vers l'Albani. Mais il a raison. Il a raison. Après, effectivement, il y a des savants plus anciens qui sont forts dans le hadith, comme l'imam Dahabi, l'imam Ibn Hajar Asqalani, etc. Mais Al-Albani, il a fait un travail monstrueux. 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 Et vous le niez, ça. Vous le niez. Vous lui crachez à la figure. Subhanallah, vous n'avez pas honte. Vous vous moquez de lui. Oui, il est à côté de la plaque, etc., etc. 1%, tu l'as pas fait, ce qu'il a fait à l'Albanie. Il a sacrifié sa vie pour le din, pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la recherche des hadiths, dans l'apprentissage des hadiths. Il a sacrifié sa vie pour cela. Toi, t'as sacrifié quoi, toi? Pour le critiquer, cher l'Albanie. Si tu cherches, oui, je confirme, si tu cherches le hadith, tourne-toi vers Al-Albani. Et après, il y a d'autres savants anciens, effectivement, qui étaient forts dans le hadith. Mais ça, c'est l'un des meilleurs savants contemporains, qui était fort dans le hadith. Il a raison, le frère. Il a raison. Il a sacrifié sa vie dans cela. Et il n'a pas lu seulement dans les livres, comme il l'a prétendu Abdullah Penno. C'est un menteur. C'est un menteur. Il n'a pas lu que dans les livres, cher Al-Albani. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi dans le Coran? Ikra, lis. Donc pour apprendre, il faut lire dans les livres aussi, également. Tu peux faire les deux, tu peux apprendre auprès des chouyours, et tu peux lire aussi dans les livres. L'un n'empêche pas l'autre. Abdullah Penno, il dit quoi? Il dit c'est pas une référence dans le hadith. Il dit c'est pas une référence parce qu'il a lu dans les livres. Mais toi aussi tu as lu dans les livres. Tu as lu dans les livres de philosophie, toi. Tu as lu dans les livres de philosophie. Et tu as appris auprès des chouyours Ash'ari et Soufis. Tu fais les éloges de Ibn Arabi et tu craches sur Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et tu vas critiquer comme ça, cher Al-Albani, etc. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois, je leur ai dit quoi? Balayez devant votre porte. Au lieu de parler de l'Arabie Saoudite, de je ne sais quoi, mais balayez devant votre porte. Qu'est-ce que vous êtes, vous? C'est quoi les références que vous suivez? Vous suivez exactement la même chose. Vous, là, les pseudo-Hanbali, vous suivez la même chose qu'eux. Vous suivez les soufis, les réformistes, on va le prouver. On va le prouver encore. Et les Ash'ari. Donc regardez, là, regardez. Donc là, il se moque. Il dit, si tu cherches dans le hadith, tourne-toi vers l'Albanie. Si tu cherches des questions dans le fiqh, tourne-toi vers Ibn Uthaymin. Si tu cherches dans la croyance, tourne-toi sur Bin Baz. Si tu cherches les bons comportements, tourne-toi vers Husaymi. Moi, je suis d'accord avec lui.
Et si tu cherches ici sur les Yaoussoul, tourne-toi vers Ferkous. Cher Ferkous, savant d'Algérie. Vous savez qu'en Algérie, la Darwa Salafia est très développée. Je l'ai dit la dernière fois, c'est le deuxième meilleur pays musulman pour moi après l'Arabie Saoudite. Donc ici, regardez, lui il dit que Abu Ayoub, il le conseille, donc ce Mehdi. Il a dit que c'était une crème, hein, aussi, la dernière fois. Non, c'est lui qui l'a dit que c'était une crème. Et lui, il a dit qu'il était irréprochable, qu'il l'avait rencontré, en chair et en os. Et il a même rencontré un Karkari, il l'a dit la dernière fois aussi dans sa page. Et il a rencontré un Karkari, bien qu'il met en garde contre eux, mais il les fréquente. Vous voyez, donc il s'assied à côté des innovateurs. Voyez, après, ils vont parler de l'Arabie Saoudite, etc. Alors que c'est les premiers à s'asseoir à côté des innovateurs et des soufis, subhanallah. Voilà. Donc attendez, il y a autre chose que je voulais vous montrer, Inch'Allah, c'est en bas, ça c'est incroyable. Attends, c'était où il se moque? Oui, non. Il conseille un cheikh justement qui est Ikhwani. Est-ce que c'est là? Attends, on va mettre sur pause, Inch'Allah, je vais vous montrer cela. C'est là, excusez-moi. Donc, Inch'Allah, regardez. Barakallahu fik, restez attentifs. Donc là, il dit que, ce Mehdi dit que Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est un Dajjal. Là, il dit que, en gros, Mohammed ibn Abdel Wahhab était sous Taqiya. Voilà, il était sous Taqiya. Donc c'est grave. Donc là, en gros, il dit, en fait, ils utilisent la même ruse que lui qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est qu'en gros, ils prétendent que Mohammed ibn Abdel Wahhab n'a pas rendu mécréants justement les adorateurs de tombes ou les panthéistes, comme Ibn Arabi. Vous voyez, lui il dit en gros que le tawassul, j'ai compris comment ils font. J'ai compris leur ruse. Lui il dit en gros, comme on l'a vu précédemment, il dit en gros que Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a dit que le tawassul c'était makrouh, c'est-à-dire détestable. Or, on a vu que dans plusieurs de ses ouvrages, Mohammed ibn Abdel Wahhab a dit que cela était interdit. Et que c'est de la mécréance. Shirk Akbar. Et là, il prétend qu'il n'a pas rendu mécréant justement un hérétique comme Ibn Arabi. Mohammed ibn Abdel Wahhab n'aurait pas rendu mécréant Ibn Arabi. Alors qu'Ibn Taymiyyah, l'imam al-Dahabi a dit, c'est l'imam al-Dahabi, il a dit, si Ibn Arabi n'est pas mécréant, alors il n'y a plus de mécréance sur terre. Il n'y a plus de mécréance sur terre. On va vous montrer, si vous voulez, les propos. Donc, regardez, je l'ai mis ici, là. Moi, je ne vais pas poster, hein, évidemment. Ici, regardez ce qu'il nous dit. Ibn Arabi, qui sont du kufr pur et une hérésie. Ici, l'imam Dahabi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est le Dajjal attendu. Il a aussi dit, si ces paroles ne sont pas du kufr, alors il n'y a plus de kufr sur terre. C'est-à-dire de la mécréance. Et on sait que l'imam Dahabi et Ibn Taymiyyah, eux-mêmes, ils ont rendu mécréant Ibn Arabi. Et Mohammed ibn Abdel Wahhab, il apprenait sa religion auprès de ces savants-là. Et l'imam al-Dahabi, on sait que c'était un élève aussi également d'Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah était une grande référence chez le cher Mohammed ibn Abdel Wahhab. Il connaissait bien le fiqh hanbali justement. Et il n'a jamais dit que Ibn Arabi n'était pas un mécréant. Il a affirmé que c'était un mécréant. Il l'a affirmé dans plusieurs de ses ouvrages. Il avait pris connaissance, justement, des travaux d'Ibn Taymiyyah concernant le fait qu'il ait rendu mécréant Ibn Arabi et même al-Dahabi. Oui, c'est dans ses ouvrages. Hein. Donc, Mohammed ibn Abdel Wahhab, bien évidemment qu'il a rendu mécréant Ibn Arabi. Voyez, lui prétend que non. Qu'il a pas rendu mécréant Ibn Arabi, Mohammed ibn Abdel Wahhab, et qu'il pratiquait la taqiyya pour cela. Parce qu'il n'a pas rendu mécréant Ibn Arabi. Or ça c'est un mensonge, encore, que vous avez inventé, pour encore attaquer le cher Mohammed ibn Abdel Wahhab. Voyez comment ils... En fait c'est ça leur méthode pour l'attaquer. Voyez quand il a dit tout à l'heure c'est makrouh, tawassul c'est makrouh. Il a dit Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a dit que c'était makrouh. Alors qu'on a vu dans un de ses ouvrages, comme parmi tant d'autres, hein, qu'il a dit que c'était du kufr akbar qui sort de l'islam. Et justement, Ibn Arabi lui-même était dans le... Il était dans le quoi? Il était dans le tawassul, dans l'adoration des saints. Lui-même. D'accord? Donc ce que faisait Ibn Arabi sur terre, à son époque,
Hein, le panthéisme, l'adoration des saints, l'adoration du veau, l'adoration des djinns, l'adoration bref, l'adoration de tout ce qui est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a fait des ouvrages pour dire que ça c'est du kufr akbar, la mécréance majeure qui sort de l'islam. Eh ouais. Donc là tu mens encore une nouvelle fois pour attaquer le cher. Donc attendez, c'est pas fini, c'est en bas, attendez. Donc lui là, il a conseillé soi-disant un salafi. Il dit qu'il reste des vrais salafis comme lui. Hazimi. Est-ce que vous savez c'est qui Al-Hazimi? Al-Hazimi, c'est un takfiri. C'est un takfiri khawarij. Ah ouais. C'est un takfiri khawarij. Et justement, nos frères de la Da'wa Salafiyya, en anglais, là, le site que je vous ai montré tout à l'heure, ils ont fait une mise en garde contre lui aussi également. Et regardez, quand vous allez sur Internet, c'est quoi qui est associé? Le gars gérant de Daesh, encore là aussi, et vous tapez juste son nom sur Internet, donc c'est lui, hein, Hazimi. Hazimi, c'est lui. Donc on a ce rigolus de Abu Uthman qui dit que ça, c'est un salafi. Voilà. Il dit que c'est un salafi. Voilà. Hazimi, c'est un salafi. Selon Abu Uthman, ça, c'est un salafi. Il fait partie de la Da'wa Salafiyya. Alors que c'est un takfiri, c'est un khawarij. Et regardez, les recherches associées à côté, c'est quoi? La secte de Daesh. Voilà. La secte de Daesh. Et en réalité, lui, il suit les Ikhwan. La secte de Saïd Qutb. Et c'est ce que suit justement le garçon Abu Uthman. Donc, Inch'Allah, regardez. On va lire encore un petit peu. Je vais vous montrer autre chose, vous allez voir. Donc là, encore pareil, il remet en question justement les savants de la Sunna. Hein. Ici, là, ils disent qu'ils sont complètement à côté de la plaque dans le Fiqh Hanbali, parce que justement, ils enseignent justement les livres du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Alors qu'on l'a vu qu'ils mentent à son sujet aussi également. Donc, ils vont dire qu'il est complètement à côté de la plaque dans les questions de fiqh, mais ils mentent sur lui aussi dans les questions de fiqh. Est-ce que vous voyez aussi leur ruse? Vous voyez leur lâcheté qu'ils ont? Est-ce que vous voyez? Ils vont dire qu'il est à côté de la plaque dans les questions de fiqh, concernant le fiqh Hanbali, c'est-à-dire le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Mais ça ne les empêche pas de mentir à son sujet aussi également. Vous voyez? Ils mentent sur lui. Voilà, ils mentent sur lui. Ils lui font dire des paroles qu'il n'a pas dit, ils lui font prendre des positions qu'il n'a pas eues. Est-ce que vous voyez? Comme le fait d'avoir versé le sang d'innocents, etc. Ça, c'est leur calomnie. Ça vient d'eux, ça. Ils reprennent ça des orientalistes, des réformistes, du je ne sais qui. Vous voyez? On continue. Pour ceux qui ne connaissent pas le Cheikh Husaymi, ça, c'est un cheikh authentique pour moi. D'accord? Lui, il est bien dans la Da'wa Salafiyya. Et encore, hein, comme d'habitude, on a cet énergumène qui dit qu'ils sont complètement à côté de la plaque dans le hanbalisme, comme on l'a évoqué plus bas, et il va vous orienter vers des hanbalis comme lui. Allez, retenez bien, regardez bien, s'il vous plaît, suivez bien. Suivez bien, Inch'Allah. Il dit que lui, il est au top. Amir Bajet. Donc vous savez c'est qui Amir Bajet? Regardez, il dit quoi? Wa alaykum salam, Amir Bajet, c'est la base. Il dit que c'est la base. Dans le fiqh Hanbali, il dit que c'est la base. Amir Bajet. Il dit que c'est la base. Vous voyez? Vous allez le voir, il est pris au piège. Ici, il est pris au piège. Donc, il critique, par exemple, il dit que eux, ils sont complètement à côté de la plaque. Savants de la Sunna, et d'autres savants de la Sunna, comme l'Albani, etc., qu'on a vu plus haut. Par contre, il va vous orienter vers lui, dans le fiqh Hanbali. On va vous montrer c'est qui, copier. Et, comme on l'a vu en haut, il vous oriente vers des hérétiques comme ça. Alors, Allahu Akbar. Ça, c'est du flagrant délit encore. Hein. On continue. Donc voilà, c'est lui. Voilà, c'est lui, hein. Amir Bajet. Celui qui dit que c'est la base. Donc, lui, il dit que c'est la base. Abu Uthman, il dit que c'est la base. Lui, c'est la base. Ah, il dit que c'est la base. Vous voyez, c'est lui. Alors que lui, il fait partie de la secte des Ikhwani. Eh ouais. Il fait partie de la secte des Ikhwani. Il fait partie de la secte des Ikhwani, mon bled.
Et là, regardez, j'ai tapé son nom hein, sur YouTube. Est-ce que vous voyez? Vous voyez? Regardez bien la chaîne ici. Là, 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 là. Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Vous allez faire le lien direct. Vous allez faire le lien direct. Vous cliquez, tac. Vous allez sur la chaîne, vidéo. Et regardez, on voit qui? Saïd El-Kamili. Saïd El-Kamili, c'est un Ikhwani. C'est un Ikhwani comme lui. Amir Bahjat. Est-ce que vous voyez, c'est un Ikhwani et un Soufi aussi également. Et il y a des frères de la Sunna qui ont mis en garde contre lui. Justement, on va vous montrer des vidéos. On va vous montrer la prochaine fois. Et regardez, on voit qui? Yacobi. Qu'est-ce qu'il fait là? Et regardez, il y a qui ici? Vous le reconnaissez? Est-ce que vous le reconnaissez? Amir Bahjat. C'est la base, il dit. Il dit c'est la base. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc Saïd El-Kamili. Là, si vous le reconnaissez, c'est un soufi, Ashari. Voilà, encore, il est ici. Amir Bahjat. Et là, vous voyez? Hamza Youssouf. Hamza Youssouf, c'est un soufi. C'est un soufi. Si vous le reconnaissez. Hein. Voilà, voilà, voilà. Hein. Ça nous en dit long, les fréquentations. Alors, Hamza Youssouf. Là, vous le reconnaissiez, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est Amir Bahjat. Soi-disant les 4 écoles. Voilà, c'est la base, il dit. Et ce Saïd Kamili, on va évoquer. Et la dernière fois, il est venu vers moi en privé, il me semble, lui, ouais, c'est Abu Hathman. Et il a défendu un petit peu ce Saïd El-Kamili. Il l'a défendu un peu. Parce que j'avais dit qu'il avait nié, justement, qu'il a tronqué les paroles de l'imam Malik, Ibn Hannas, concernant l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus des 7 cieux, et qu'il a une descente qui convient à sa majesté, et que c'est les vrais propos de l'imam Malik, hein. Et que lui, il dément cela. Vous voyez, il dément cela et en fait, il dit que non, c'est pas l'avis qui est retenu, etc. Alors que c'est son avis qui est retenu selon la majorité des salafs. Hein. Que Allah va descendre vraiment. C'est une descente qui convient à sa majesté. On n'a pas à philosopher sur cela. Et lui, il est venu, il a dit non sur Saïd Kamil. Il l'a défendu un peu. Il pourra pas nier les faits. Il pourra pas nier les faits. T'as vu comment j'enregistre tout? J'enregistre tout. J'enregistre tout. Pris au piège, Abu Hathman. T'es pris au piège. Et justement, et les frères de la Sunna, on va vous montrer vite fait rapidement, ils ont fait une mise en garde contre lui. Et regardez, regardez. Voilà, voilà. Voilà. T'es pris au piège encore. Fait partie de la secte des Ikhwani. Et vous êtes en fréquentation avec les soufis. Hamza Youssouf, pareil. Voilà. Donc, Inch'Allah, allez regarder cette vidéo pour la vidéo contre Saïd Al-Kamili. D'accord? Allez regarder cette vidéo. Donc, Minhaj al-Nubuwah. C'est là où justement il prétend qu'il y a une divergence concernant la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala qui convient à sa majesté et aussi son élévation au-dessus de son trône subhanahu wa ta'ala. Donc allez regarder Inch'Allah cette mise en garde contre cette personne-là qui fait partie justement de la secte des Ikhwani. D'accord? Attendez, on a autre chose aussi, on a autre chose. On a ici là, cette vidéo. Attendez, on met sur pause qui a pub. Réfutation. Attendez, est-ce qu'on est en direct? On est en direct. Réfutation des erreurs de Saïd El-Kamili, des doux et des frères musulmans. Aussi, ça c'est une autre vidéo. Allez la regarder, Inch'Allah. Il est en train, regardez. Il fréquente les soufis Ikhwani. Hassan al-Banna, donc la secte de Saïd Qutb. Sur les mois soufis de Chadaniya. Après, ils vont parler de l'Arabie Saoudite, subhanallah. Donc ça c'est Saïd El-Kamili avec les soufis. Alors, allez la regarder la vidéo. Alors ils disent que le Malouid. En parlant du Malouid, donc attendez, on va vous montrer autre chose vite fait. Donc ça c'est la page justement que l'autre là il conseille. Donc ça c'est, je voulais évoquer, c'est les Ahbash qui sont derrière cette page. C'est la même page YouTube que je vous ai montré tout à l'heure. C'est les Ahbash qui sont derrière cette page. D'accord, des soufis, des Ahbash, etc.
Donc ceux qui ont infiltré le hanbalisme, c'est jamais les salafis. C'est vous qui avez infiltré le... Et là, regardez, Inch'Allah, ils ont une page connexe avec l'Institut Shafi'i. L'Institut Shafi'i, c'est un institut Ash'ari. Et c'est justement Zakaria qui se cache derrière cet institut. On va vous montrer encore. Celui qui tient cet institut-là, c'est un Ash'ari. Et vous voyez qu'elle est en connexion, cette page-là, Facebook, Hanbali, soi-disant Hanbali, où on a vu justement cette personne-là sur leur page YouTube. Et bien, comme par hasard, ils sont en connexe ici, comme vous le voyez, cette page-là, Hanbali, avec celle-ci. Institut Shafi'i. Cet institut Shafi'i est tenu par un autre Ash'ari, un Jahmi, comme Abu Zakaria. On va vous montrer c'est qui. Abu Zakaria, c'est lui. C'est lui, Abu Zakaria. Donc celui qui tient justement l'institut Al-Shafi'ite, c'est lui. Alors, si vous le connaissez, peut-être il y en a qui vont le connaître, d'accord? C'est un soufi Ash'ari. Alors, c'est un soufi Ash'ari. C'est lui qui est derrière le site. Et justement, il est modérateur des Malikites officiels. Donc, ils disent qu'ils sont Malikites, mais ils ne suivent pas les mêmes Maliks dans la croyance, comme on l'a évoqué. Et voilà, ils sont avec eux. Le minaret, pareil aussi. D'accord, Ikhwani. Attention. Donc, Inch'Allah ta'ala, on va vous montrer, on va vous prouver que c'est bien leur page. Hein. Ici, vous voyez, vous reconnaissez, les salafis contemporains ne font pas partie des gens de la sunna. Si vous reconnaissez la vidéo, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, ça c'est leur page Facebook. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi il y a un j'aime, non, j'ai mis j'aime, non. Donc vous voyez que sur leur page YouTube, justement, on a ce Amir Bahjat qui est partagé. Vous voyez, c'est la même page, hein, les gars. Vous voyez, encore. Voilà. Je pense qu'il y a... Ça, c'est un échec et mat encore. Ça, c'est un échec et mat. Vous voyez, encore, pareil. Ouais, c'est du délire cette page. Bah, alhamdoulilah, elle est inactive pour l'instant, mais ils suivent pas Ahmad ibn Hanbal. Ils suivent le satanisme. C'est tout ce qu'ils suivent. Et je voulais évoquer, c'est les Ahbash qui se cachent derrière parce qu'ils utilisent exactement les mêmes pseudo-shuyukh. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. T'es pris au piège encore. Voilà. Donc, selon Abu Uthman, Amir Bahjat, c'est la base. Voilà. 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 Celui qui nous cache son innovation hein, ne nous cachera pas ses fréquentations. On continue. Donc, encore autre chose, donc ils disent que... est-ce que vous voyez leur manière d'attaquer le cher Mohammed ibn Abd al-Wahhab? C'est ça leur manière en fait. Ils vont lui attribuer des fatwas qu'il n'a jamais eu, des avis qu'il n'a jamais eu, hein, pour dire qu'il était sous taqiya, et puis, par la même occasion, par rapport au fait qu'il ait défendu soi-disant Ibn Arabi, qu'il a dit que c'était makrouh le tawassul, etc. Donc ça, c'est leur manière de l'attaquer. Et puis, d'un autre côté, pour essayer de le rendre contradictoire, c'est-à-dire qu'il était contradictoire dans ses propos, on va lui inventer d'autres paroles et d'autres avis, une autre méthodologie qu'il n'a pas eue, pour nous faire croire que Mohammed ibn Abd al-Wahhab avait un double visage. Regardez, d'un côté, il dit ça, puis d'un autre côté, il dit ça. Regardez, d'un côté, il se contredit ici, et puis regardez, d'un autre côté, il se contredit ici. Ça, c'est leur manière de faire passer Mohammed ibn Abd al-Wahhab pour quelqu'un qui avait un double visage. Et c'est leur manière de l'attaquer, ils font ça pour tous les savants de la Sunna. Pour tous les savants de la Sunna. Ils l'ont fait aussi sur Ibn Taymiyyah, en disant que il avait de la philosophie, etc., que c'était un philosopheur. Et puis à côté, il dit qu'il s'en tenait au texte. Voyez, ils ont fait exactement la même chose pour tous les autres savants de la Sunna. Ceux qui ont eu justement beaucoup d'influence. Beaucoup d'influence, c'est-à-dire d'influence positive, qui a fait mal à Iblis. Ils vont essayer, en fait, de le mettre dans une contradiction. Regardez, d'un côté, il a dit ça, et puis d'un autre côté, il a dit ça. Regardez, c'est contradictoire. Donc, en gros,
On en déduit qu'il avait un double visage. Parce que d'un autre côté, il a dit ça, et d'un autre côté, il a dit ça. Alors que non, il était clair. Il a toujours été clair. C'est vous qui avez inventé des choses sur lui. C'est vous qui avez mangé sa chair. C'est vous qui avez inventé des histoires sur lui. C'est vous qui avez fait des ouvrages de merde. Je dis bien de merde. Hein, pour le calomnier. Et puis, vous avez mis en bas, édité, Mohammed ibn Abdel Wahhab a dit ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. Édité par des savants d'Égypte ou je ne sais où. Hein, c'est vous qui avez raconté des bêtises sur le cher. Mais quand on prend ce qui est authentique, là justement les savants d'Arabie Saoudite, ils ont recherché, ils ont pris ce qui était authentique du cher Mohammed ibn Abdel Wahhab. Il est né là-bas. C'est pas vous, les Égyptiens en Égypte, qui va expliquer la biographie du cher Mohammed ibn Abdel Wahhab. Il est pas né chez vous. Hein? Parce que là, ces gens-là, ils viennent d'Égypte, justement. Ils viennent d'Égypte. Ils ont étudié justement à l'université Al-Azhar. Alors, ils se mettent comme ça, à dire, regardez, Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a dit ceci, il a dit cela. Mais subhanallah, subhanallah, les savants d'Arabie Saoudite, ils sont plus aptes à expliquer ce qui était Mohammed ibn Abdel Wahhab et ses écrits authentiques. Parce qu'il est né là-bas. Et sa descendance, les Banu Tamim, c'est là-bas. C'est pas vous, c'est là-bas. Le pays du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de l'imam Mahdi, c'est là-bas. C'est pas chez vous. Pourquoi vous voulez expliquer ce que le cher a dit? Hein? Si par exemple Bin Baz, il fait une biographie sur le cher Mohammed ibn Abdel Wahhab, et lui là, il se fait une biographie sur le cher Mohammed ibn Abdel Wahhab, sur sa biographie du cher, hein? À 70%, il y aura des mensonges sur lui. Mais chez le cher Bin Baz, lui, il va mettre une biographie authentique. Parce que c'est quelqu'un qui aimait le cher. Est-ce que vous voyez? Et qu'il a un argument crédible envers le cher, Mohammed ibn Abdel Wahhab. Lui, non. Lui, non. Il n'a pas des arguments crédibles à son encontre. Donc là, ils utilisent encore un autre moyen pour attaquer le cher Mohammed ibn Abdel Wahhab dans cette vidéo. Hein, il coupe un morceau de sa vidéo pour dire que Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'était un takfiri, donc un khawarij, qu'il avait la doctrine des khawarij. Et ça, c'est aussi leur manière, comme on l'a évoqué, comme il disait que l'autre, en haut, il dit que la cœur de Satan, elle est en Arabie Saoudite, alors qu'on l'a prouvé qu'elle était en Irak. Ils disent que Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'était un takfiri, donc un khawarij. Voilà. Regardez, lisez. Barakallahu fik, lisez. Donc ils disent que les gens qui sont venus regarder, nous n'avons pas connu l'islam avant d'avoir connu la dawa du cher. Alors que la dawa du cher, ils n'ont rien innové. Elle n'a rien innové, la dawa du cher Mohammed ibn Abdel Wahhab. Elle est reliée justement aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui-même, Mohammed ibn Abdel Wahhab, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise des hommes. Il utilise des hommes. C'est le grand revivificateur de son siècle. Et c'est un descendant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a rien innové, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Il n'a rien innové du tout. Et il y avait des gens qui étaient dans l'islam avant son avènement. La preuve, Ibn Saoud et sa femme, qui étaient dans le tawhid. Et d'autres étaient dans le tawhid. Donc il y avait une ignorance, oui, mais ils n'étaient pas tous dans l'égarement. Il y avait une ignorance. Effectivement, comme à notre époque, il y a une ignorance. Mais on n'est pas tous dans l'égarement. On n'est pas tous dans l'égarement. Parce que prétendre que à son époque ou dans toutes les autres époques, tout le monde était dans l'égarement, ça c'est remettre en question la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh oui. Donc là, vous mentez. Vous mentez à l'encontre du cheikh. Hein. En le faisant passer pour un takfiri, comme quoi personne connaissait le tawhid, qu'il n'y avait pas de musulmans à son époque, etc. Alors qu'il y a une différence entre le fait de dire qu'il y avait une certaine ignorance. Mais aujourd'hui aussi, il y a une certaine ignorance. Aujourd'hui aussi, il y a une grande ignorance. On est 7 milliards. On est 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Est-ce que les 7 milliards sont musulmans? Non. Non. La plupart sont mécréants. Et beaucoup suivent des sectes. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a une ignorance. Effectivement, il y a une ignorance. Elle est beaucoup plus développée qu'à l'époque du cheikh. Et il y a beaucoup plus d'adorateurs de tombes à notre époque qu'à l'époque du cheikh. Sahih. Donc il y a une ignorance, oui. Mais est-ce que ça veut dire que tout le monde est ignorant? Non.
La preuve, Ibn Saoud avait le tawhid quand il a rencontré Mohammed Ibn Abdel Wahhab. Il avait le tawhid. Et sa femme aussi, elle avait le tawhid. Et elle a invoqué pour le cheikh. Elle a dit au cheikh, Allah ibarek. Lui, c'est un cheikh authentique. On va le prendre avec nous. Si c'est pas la volonté d'Allah, ça, qu'est-ce que c'est pas? Et regardez juste avant qu'il rencontre Ibn Saoud, les épreuves qu'il a eues, le cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab. Regardez les épreuves qu'il a eues. Il a été chassé de sa demeure, il a été menacé de mort, etc. Et il a voyagé, etc. Allez, regardez, j'ai laissé la vidéo. Hein? Et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé une énorme bénédiction en le faisant rencontrer justement Ibn Saoud et sa femme. En créant l'État d'Arabie Saoudite. L'État d'Arabie Saoudite a pour projet de propager une da'wah qui n'a rien innové. Absolument rien. C'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour nous apporter encore un énième cadeau. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a apporté cela. Un énième cadeau. C'est un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour soutenir ses croyants, ses serviteurs. Et vous avez les boules. Vous avez les boules. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils le font passer pour un takfiri. Et regardez, là, on a un frère à côté, lui dit Salam alaikum. Depuis quand tu écoutes ce cher, toi? Ah oui. Donc ici, ça prouve que vous n'avez pas d'honneur. Vous n'avez pas de fierté, vous n'avez pas d'honneur, vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Vous utilisez des références comme ça pour attaquer le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Vous utilisez des menteurs, des gens qui ont étudié dans l'acharisme et le soufisme en Égypte pour expliquer la darwa du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Subhanallah.